À la une ce soir, le vélo, une alternative de plus en plus populaire pour se rendre au Festival d'été de Québec. Juste cette année, on observe déjà 30 de nouveaux clients qui se sont ajoutés au service à vélo. Ottawa approuve la voie de contournement à Mégantic. C'est avec soulagement qu'on apprend cette nouvelle-là. La tragédie s'est produite il y a 13 ans déjà. Gwen Stefani sur les plaines, une pop star populaire, mais controversée. Aller entendre une artiste en concert, c'est aussi la soutenir publiquement, la soutenir financièrement, sans une implication politique. Il est 17h, voici votre Nouveau Info. Bonsoir tout le monde, bon jeudi, il fait un temps magnifique, beaucoup plus frais, pas de canicule, grosse soirée encore prévue sur les plaines d'Abraham avec Gwen Stefani sur la plage Georges-V, c'est une soirée country, on vous en parle un peu plus tard. Mais pour se rendre au FEC, justement, avec toutes les rues barrées, les navettes ont toujours été une option très populaire, mais depuis quelques années, il y a le service à vélo qui prend sa place dans les habitudes des festivaliers. Et Félix-Antoine, on peut le voir, tu es justement sur un vélo. Ben oui, je me suis dit pourquoi pas en faisant le chemin moi-même. On part donc de l'Université Laval à l'instant et on se dirige vers les plaines d'Abraham. Et il faut le mentionner, comme tu dis, la hausse de popularité pendant le festival, particulièrement à vélo. On en parle régulièrement, mais ça a été annoncé plus tôt cette semaine. C'est 1 million de déplacements déjà cette année qui a été atteint. C'est un record en termes de vitesse pour le Festival d'été de Québec. L'an dernier, c'était arrivé 2 semaines plus tard et on se rappellera dans un contexte où il y avait une grève du RTC pendant le Festival d'été de Québec au complet. Donc des chiffres quand même impressionnants. On a d'ailleurs aussi atteint la plus grande soirée d'activité lors du spectacle de Limp Bizkit jeudi dernier. Bref, du côté de Capital Mobilité qui s'occupe de vélo, on est très satisfait. Bien, on le sentait venir depuis quelques années. La Ville a mis beaucoup d'efforts aussi à mettre en place des mesures pour utiliser le vélo de façon sécuritaire, ces corridors Vélocité, et on voit que les gens sont au rendez-vous. Donc, juste cette année, on observe déjà 30 de nouveaux clients qui se sont ajoutés au service à vélo. Donc, ça nous donne des bons indicateurs qu'on est parti vraiment de quelque chose qui était peut-être une mode il y a 4-5 ans à une tendance lourde ici à Québec. Donc, on est sur le chemin, Jean-Simon. On se retrouve. Je devrais arriver au studio d'ici la fin du show. Ben oui, tu es en route vers notre plateau sur Grande Allée. Et on va suivre ton évolution là, tout au long du bulletin. Bonne route, sois prudent. Merci. Maintenant, la voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic vient d'obtenir le feu vert. L'Office des transports du Canada juge que le tracé du projet est approprié. On estime que ça répond aux besoins des transporteurs et aux préoccupations des communautés locales. Le projet de 12 km et demi va permettre de détourner les trains du centre-ville. C'est là où un convoi de citernes chargées de pétrole avait déraillé en juillet 2013, entraînant la mort de 47 personnes. Et on est soulagé que finalement l'OTC ait pris en considération non seulement les gens qui veulent la voie de contournement, mais également les craintes et les inquiétudes des gens qui sont contre, notamment pour l'eau potable, notamment pour les milieux humides, et qu'elle a décidé d'émettre des conditions qui vont faire en sorte que, je l'espère, tout le monde un jour va se rallier autour de ce projet-là. Il y a un autre déraillement de train qui fait réagir. C'est à Repentigny. L'accident d'il y a 10 jours continue de hanter le voisinage. Le Bureau de la sécurité des transports vient de révéler plusieurs lacunes sur la voie ferrée. Des pièces pour garder les rails en place étaient soit déplacées, soit manquantes depuis déjà un bon moment. Le maire demande l'intervention du ministre fédéral des Transports. Le reportage de Lily Mercure. Le 5 juillet, en fin d'après-midi, un train a déraillé dans le secteur Le Gardeur à Repentigny. Il n'y a pas eu de blessés, mais les résidents restent marqués par les événements. Le son que ça a fait, on va rester ça va rester en dedans de nous là, très longtemps. Là. C'est sûr qu'on se rappelle Mégantic. Hein? Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a révélé dans une mise à jour que plusieurs traverses ne sont plus perpendiculaires au rail, mais surtout des anti-cheminants ont été déplacés ou sont manquants sur la voie, comme on peut voir sur ces images. La chaleur de cette journée aurait aussi pu jouer un rôle dans le déraillement. La chaleur, elle, va effectuer des forces d'expansion sur l'acier des rails. Donc, les rails vont prendre de l'expansion, ils vont se déplacer. Le rôle des anticheminantes, c'est de pincer le rail après les traverses de bois pour éviter justement qu'il y ait un déplacement excessif du rail. Si les anticheminants sont tous bien placés, le rail reste en place partout, donc il n'y a pas de force qui s'exerce à des endroits
plus qu'à d'autres. Lorsque les anticheminants sont manquants ou déplacés, ils remplissent moins bien leur rôle ou pas du tout s'ils sont plus là. Le BST a d'ailleurs transmis un avis à Transport Canada pour considérer vérifier l'intégrité de la voie ferrée de la subdivision de Joliette du CN. Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, interpelle directement le ministre fédéral des Transports. On est extrêmement préoccupé par la situation puis les éléments nouveaux de l'enquête qu'on a eu ce matin de la part du Bureau de la sécurité des transports. Toutefois, ce qui nous soulage un peu, c'est qu'on voit que l'enquête se fait de façon très rigoureuse et en toute transparence. Et là, entre-temps, on demande que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de correctif d'apporter sur la ligne de chemin de fer, qu'il y ait une pause du transport ferroviaire à Repentigny. Je pense que c'est une très bonne idée parce que nous avons beaucoup d'inquiétudes et puis de stress par rapport à cet accident-là et de voir le train passer encore. Donc, ça serait bien que la Ville et CN soient vraiment très consciencieux. C'est pas normal que les rails soient ce qu'on appelle les dormants, qui sont dessous des rails, soient de travers un peu puis qui manquent des crochets après certains rails. De ce qu'on voit du rapport de ce matin, on trouve ça très inquiétant. On espère qu'ils vont aller au fond de tout ça parce que les trains continuent à passer. Même si c'est à basse vitesse, c'est quand même inquiétant, là. S'il y a une instabilité puis si la rail est pas si solide, c'est sûr qu'on se pose des questions, là, puis on espère qu'ils vont agir en conséquence. Pour sa part, le CN estime que le désalignement serait dû à une mauvaise application de ces normes d'ingénierie pour gérer les effets des températures extrêmes lors des travaux effectués ce printemps. Mais l'entreprise ferroviaire ne considère pas que la vitesse, la conduite du train ou une défaillance mécanique soient en cause dans le déraillement. Les conclusions du rapport final du Bureau de la sécurité des transports du Canada pourraient prendre quelques semaines, voire quelques mois avant de voir le jour. À Repentigny, Lily-Mercure, pour Nouveau Info. Maintenant, un des fugitifs les plus recherchés au Québec vient d'être arrêté à Cancun, au Mexique. Maxime Paquette était en cavale depuis 1 an. Il était recherché en lien avec les enquêtes sur l'importante fuite de données de Desjardins. L'individu de 40 ans demeure détenu au Mexique jusqu'à ce que des procédures d'extradition le ramènent au pays. Il va devoir éventuellement comparaître pour fraude, vol d'identité, trafic de renseignements. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré a été impliquée dans un accident ce matin. Écoutez, la voiture de fonction de Karianne Bourassa a heurté un ours sur la route 138 près de Petite-Rivière-Saint-François, dans sa circonscription à Charlevoix. L'élu, sa chef de cabinet et son chauffeur, heureusement, ont seulement subi des blessures mineures, mais vous voyez que les coussins gonflables se sont déployés. Ils se rendaient à une annonce vers 9h30 et l'ours n'aurait pas survécu à l'impact. Et ce qu'on nous dit du côté de la Sûreté du Québec, c'est que les ours sont fréquents dans le secteur. Ma collaboratrice Valérie Gaudreau du Soleil qui me rejoint sur le plateau. Allô Valérie? Bonjour Jean-Simon. Frapper un ours, ça doit être terrifiant comme expérience. On n'avait pas prévu ça dans notre projet de chronique politique, hein? Parler d'une élue impliquée avec un ours. Bien évidemment, ça fait. Ils font beaucoup de route, hein? Ça fait partie du métier. Dans ce cas-ci, bien évidemment, on se réjouit plus sauvages que d'autres. Oui, exactement. Ça arrive plus qu'à Charlebourg. Et on se réjouit de savoir que tout le monde va bien. Disons, bon, c'est une députée caquiste. Parlons de la CAQ qui passe sous un nouveau nom. On fait ça des fois dans des entreprises, mais là, la CAQ passe sous un nouveau nom. Tu penses quoi de ça? Bien, la particularité, c'est qu'on peut penser qu'au directeur général des élections, il y a un nom officiel. Équipe François Legault, Coalition Avenir Québec, c'était Équipe François Legault. Là, la particularité, c'est qu'on met le nom de Christine Fréchette avant. Donc, Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. Je note aussi, Jean-Simon, qu'on ramène beaucoup le mot coalition. CAQ, alors il y a comme cette volonté en marketing, on parle de rebranding, hein, donc on prend la même organisation, puis on veut véritablement, et là, on comprend que c'est de mettre la nouvelle chef de l'avant. On veut compléter ce virage de l'après François Legault. Et on sait à quel point la figure du chef est au centre aussi de cette campagne électorale qui s'en vient. Semaine un peu frénétique du côté des députés, ministres caquistes également, parce que la première ministre a fixé à demain la date limite pour les annonces. Donc tout le monde s'est précipité pour annoncer toutes sortes de choses. On pense à M. Simard, on pense à Mme Bourassa qui vient de rentrer dans un ours. Ça m'a arrêté. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça, cette espèce de sprint final? Bien, c'est normal qu'on veut un peu vider l'ardoise. On profite, je dirais, des derniers privilèges d'avoir les millions gouvernementaux à annoncer. Hein. C'est évidemment une chance par rapport aux opposants. C'est-à-dire que le gouvernement sortant a cette opportunité de fermer certains dossiers, de partir en campagne en disant, vous vous souvenez, on était ici, on l'a annoncé, la bout de route, l'hôpital, le programme aux entrepreneurs ou autres. Alors, c'est sûr que l'attention du public, je pense, est moins présente, mais on a véritablement la volonté clairement affichée de dire, on part un petit peu en vacances. La première ministre participera aussi du 21 au 23 juillet à la conférence des premiers ministres. Ça se passe à Charlottetown, l'île du Prince-Édouard. Et là,
on peut penser un peu de congé après le vrai milieu. Là. On va être vraiment en mode électoral après ça. Je te sors un peu de la politique. Je vais te parler du Festival d'été de Québec. T'es-tu une aficionada du FEC? Je dois dire, une festival, une grande festivalière. J'accumule 7 soirs en 7 soirs. C'est une grande habitude pour moi, le festival. Un bon marathon. Jusqu'à maintenant, tes coups de cœur. Écoutez, Soldia, je pense que ça a été... Moi, je note à quel point le Festival d'été de Québec met de l'avant des têtes d'affiche, non seulement québécoises, mais de Québec. Tu sais, Lou Adrienne Cassidy, les louanges, Soldia, ça fait partie de ce qui se fait de plus intéressant au Québec actuellement. Ils viennent de Québec, de Saint-Romuald, de Limoilou, de Saint-Roch. Pour moi, c'est un grand coup de cœur. Soldia, c'était le show de sa vie. On le sentait. Et Patrick Watson, mention spéciale, c'était assez exceptionnel aussi. Bon, ben lâche pas, Valérie. Il te reste juste quelques soirées, là. Hein? Voilà, il reste... peu de caféine. Oui, de très belles. Muse, Pierre Lapointe Symphonique. Bye, Valérie. Merci. Bon été. Bon été. À bientôt. 4,3 milliards de dollars pour les victimes du tabac au Québec et vous avez jusqu'au 31 août pour déposer votre demande d'indemnisation. Il reste encore un peu de temps pour réclamer cet argent qui peut s'élever à une centaine de milliers de dollars. Tout ça, c'est un travail de longue haleine qui a commencé en 1998 avec le Conseil québécois sur le tabac et la santé. Après 27 ans de procédures et de négociations, on parvient finalement à une entente. Pour tous les détails sur le recours collectif, scanne le code QR. Pour être admissible, il y a plusieurs critères à respecter. Entre autres, il faut être vivant en novembre 1998, avoir fumé plus de 87 000 cigarettes fabriquées par Imperial Tobacco, RBH ou GTI McDonald, avoir reçu un diagnostic de cancer de gorge, de poumon ou la MPOC et avoir résidé au Québec lors du diagnostic. Et les avocats conseillent de faire la réclamation même si le dossier n'est pas complet. Et on est de retour en direct de Grande Allée et on va retrouver à l'instant Félix-Antoine sur 2 roues sur son vélo en route pour le FEC et notre studio extérieur. Félix-Antoine, t'es rendu sur le corridor réservé de Grande Allée. Oui, on est à l'arrêt à la lumière de l'avenue de Mérisy, donc ça va très bien. Je devrais te rejoindre à temps pour la fin du show. Et c'est vraiment rendu une de ces nouvelles habitudes depuis 2 ans maintenant au Festival d'été de Québec, la voie réservée pour à vélo. Vous les avez sûrement vus en vous dirigeant ce grand défilé de vélos qui se rend vers les plaines à tous les soirs. C'est cette nouvelle voie. Et on est vraiment content du côté de l'organisation de à vélo de voir que l'habitude elle a rapidement pris et qu'on vient s'ajouter à une offre de services déjà bien remplie pour se rendre au Festival d'été. Bien, je pense qu'on prend notre place de plus en plus. On n'est pas la seule solution, mais je pense qu'on vient de s'ajouter un portefeuille de solutions de mobilité pour faire en sorte que peu importe vos besoins puis votre réalité, que vous puissiez prendre un mode ou un autre en laissant peut-être l'auto solo à la maison, ce qui est fort utile en période de fort achalandage comme le FEC. On se voit là pas longtemps, Simon. Oui, pédale un peu, là. Je sais qu'il y a de l'électrique, là, mais force un peu. On se voit tantôt. On va parler de musique maintenant au Festival d'été de Québec parce que la tête d'affiche ce soir, c'est Gwen Stefani sur la scène belle. La chanteuse américaine, elle est un peu critiquée, même pas mal, notamment en raison de ses liens avec une application religieuse associée à des positions anti-avortement et également sa promotion d'une série évangéliste. Sa proximité avec le mouvement MAGA fait aussi pas mal réagir, notamment les fans de la communauté LGBTQ+. Les explications de Juliane Perrault. La chanteuse Gwen Stefani débarque sur les plaines d'Abraham. L'artiste a été découverte dans les années 90 et son succès est presque instantané. Si tu réfléchis à tes souvenirs, qu'est-ce que ça te dit à la base, Gwen Stefani? Un de mes grands kicks des années 90. Mais je pense que je suis pas le seul. Mais musicalement, c'est une chanteuse super importante, une artiste super importante. Si on retourne dans les années 90, c'est un milieu musical, très dominé par les frontmen. Fait que Gwen Stefani qui arrive avec la gang de No Doubt, qui est remplie de couleurs, de charisme, d'énergie, ça a été très, très, très important pour la scène musicale des années 90, mais les jeunes femmes des années 90 aussi.
le look ska-punk qu'on a, mettons les souliers Vans, le petit croc top, le chandail bedaine, les cheveux des fois en dread. Peut-être bizarre de dire ça en 2026 de Gwen Stefani des années 80, très naturel. Par contre, dernièrement, l'artiste fait un peu controverse. Elle invite les gens à la prière, s'associe à l'animateur Tucker Carlson et elle s'est mariée également avec Blake Shelton, une figure conservatrice américaine. Les gens se demandent si Gwen Stefani est devenue MAGA. Are you looking to grow closer to God this Lent? I'd love to invite you to join me in praying every day leading up to Easter on the Hallow app. Vraiment, à partir du moment où on s'affilie à un mouvement politique, que ce soit le mouvement MAGA ou que ce soit la protestation contre le mouvement MAGA, d'ailleurs, dans les deux sens, on va s'aliéner une partie du public, fatalement. La question est de savoir à qui on veut s'adresser et qui on veut aller rejoindre. Dans un contexte polarisé comme celui d'aujourd'hui, c'est absolument impossible de rejoindre tout le monde. Donc, il faut choisir son camp, c'est absolument nécessaire. L'experte nous invite à se demander individuellement jusqu'où peut-on aller avant de condamner une artiste pour ses propos ou ses actions. Vraiment une question que chaque personne peut se poser individuellement. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec le positionnement politique de cet artiste-là? Est-ce que j'ai envie de la soutenir? Parce qu'aller entendre une artiste en concert, c'est aussi la soutenir publiquement, la soutenir financièrement. Ça a une implication politique également. C'est plate à dire, puis je veux dire, il faut aller la voir en show parce que je pense qu'elle va donner tout un show, mais est-ce qu'elle est une pâle copie, peut-être même une caricature de qu'est-ce qu'elle était à l'époque? Moi, j'aime mieux me rappeler les belles années 90, début 2000 de Gwen Stefani quand elle était avec No Doubt et le début de sa carrière solo. Et vous, est-ce que vous serez sur les plaines le 16 juillet? À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info. Il y a un des emblèmes du quartier Saint-Roch depuis les 20 dernières années qui vient de quitter la rue Saint-Joseph. Je parle de la célèbre grenouille de l'ancien magasin Benjo qui a été déplacé ce matin. Vous voyez les images, hein? Une statue de 900 kilos, c'est un poids lourd qui loge maintenant au siège social de GM Développement sur Pointe-aux-Lièvres. Le promoteur immobilier se dit ouvert aux suggestions, mais ce qu'il promet, c'est d'intégrer la statue de la fameuse grenouille à ses projets pour la rendre à nouveau disponible à la population de Québec. On tenait vraiment à garder cet emblème-là. Donc, en prévision de la fin de notre bail avec le magasin de Benjo, on a décidé de l'amener plus près de nous, à nos bureaux. En ce moment, notre intention, c'est qu'elle soit notre porte-bonheur pour le développement de notre terrain ici. Elle nous a porté bonheur pendant les 20 dernières années avec le magasin de jouets. Donc, on tenait vraiment à l'avoir près de nous. On veut faire une intégration dans nos projets pour la garder bien vivante dans le cœur des gens de Québec. Ottawa va acheter pour 2 milliards de dollars de blindés dans la poursuite de ses achats pour l'armée au cours des 4 prochaines années. Les 190 véhicules de combat vont être fabriqués par l'usine General Dynamics à London, en Ontario. Les pièces vont provenir de fournisseurs de partout au pays. Ça va porter la flotte totale de l'armée à 550 véhicules. On parle d'investissements qui visent à renforcer les capacités de sécurité nationale du Canada. On se déplace aux États-Unis maintenant. Le président va prononcer un discours à 21h ce soir. Donald Trump promet des révélations sur le système électoral américain. Dans le passé, il a répété que le processus de vote est corrompu au détriment des républicains, sans fournir de preuves. Les opposants du président Trump redoutent que son allocution serve à discréditer le système électoral à l'approche du scrutin de mi-mandat, qui s'annonce difficile pour les républicains. Et au retour, on s'entretient avec une des voix montantes du country canadien qui va se produire ce soir au FEC. Restez là, on vous revient dans quelques instants. Vous venez d'entendre Allison Daniels qui va vivre rien de moins que sa consécration ce soir au Festival d'été de Québec. Seb, t'es en sa compagnie. J'ai envie de te dire qu'elle a eu un brin de cette consécration-là il y a quelques années ici. C'est une fille de la région de Québec, Allison Daniels, qui a un album qui s'appelle W. Allison, le Festival d'été de Québec qui te donne l'opportunité de jouer, de faire ton spectacle ici. Ça va être aux alentours de 18h25. Mais c'est pas ta première. T'en as vécu toute une il y a quelques années avec Keith Urban. Comment ça s'est passé?
Écoute, c'était un moment incroyable avec Keith Urban devant 80 000 personnes. C'est un concours qui faisait à ce moment-là Keith Urban dans chaque région où est-ce qu'il passait. Puis un concours de chant. J'ai participé, je me suis rendue en finale, puis j'ai gagné. C'était vraiment, écoute, c'était vraiment, j'en reviens encore pas, même si c'était en 2015 à peu près, ouais. Ça fait un petit bout de temps, mais là, c'est ton spectacle à toi. Quel genre de country tu nous offres? Parce que maintenant, c'est de plus en plus populaire. Il y a plusieurs variantes. Toi, ça ressemble à quoi? Moi, ça ressemble à un mélange de rock, country, pop, blues. Je pense que j'ai vraiment mon son à moi. Puis ça va être un spectacle énergique, ça va être un spectacle authentique, on va avoir du fun. Ouais, ça va être bien du plaisir. Les festivals d'ici, d'ailleurs, te font une place depuis plusieurs années. Tu as des distinctions aussi que tu as pu obtenir au cours de cette période-là. Quelles sont tes ambitions, tes aspirations pour les prochaines années? En fait, je compte sortir d'autres singles, peut-être un autre album, aller encore plus loin, le plus loin que je peux, c'est-à-dire... pourquoi pas aux États-Unis, pourquoi pas à travers le monde, quoi. Je continue la musique et je continue de composer. Ah ben félicitations. Puis là, pour ce soir, à quoi tu t'attends là comme foule? Parce qu'il y a quand même un gars qui est attendu depuis l'année passée, Nate Smith, qui va être là en 10 secondes. Écoute, je m'attends, je sais pas. Je sais pas honnêtement à quoi je m'attends, mais je sais que ça va être le fun. Profites-en bien. Alison Daniels, elle joue ce soir 18h25 à Georges V au Festival d'été de Québec. On a bien hâte pour toi. Merci Seb. Comme d'habitude, l'offre du festival d'été qui est variée. Et au moment où on laisse Alison Daniels, il y a Félix-Antoine Audet qui, lui, vient d'arriver sur son à vélo, qui est parti de l'Université Laval. Donc, c'est un trajet réussi pour toi. Comment tu as trouvé ton expérience à vélo? Je pense que c'est aussi impressionnant sportivement que ton triathlon. Je pense qu'on est dans la même lignée, mais non, ça va bien. Et la voie réservée, honnêtement, il y a une raison pourquoi en 2 ans, c'est devenu autant une institution là, pour les festivaliers. C'est sécuritaire, c'est rapide, ça se fait bien. Il faisait assez beau quand même ce soir. Tu croisais pas mal de cyclistes. Y a pas mal de monde qui prennent à vélo pour se rendre ce soir aux différents spectacles? Oh oui, ça commence déjà. Tu le vois, puis il est tôt, là, on s'entend. Mais déjà, tu commences à voir l'affluence de cyclistes. À vélo beaucoup, mais même sans à vélo. Et d'expérience, là, c'est d'environ 1 heure que le grand défilé de vélo débarque sur Grande Allée. Bon, parfait. Alors, je te laisse reprendre ton souffle, Félix, aller reporter ton à vélo. Je vous rappelle que ce soir, sur les plaines, c'est la soirée de Gwen Stefani. Déjà pas mal de gens qui arrivent. Le beau temps aide nécessairement. Soirée country du côté de la place Georges V. C'est tout pour nous. Demain, la dernière déjà avec du Stadium Rock. Muse qui débarque sur les plaines d'Abraham. Soyez au rendez-vous 17h, même heure, même poste pour Nouveau Info. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain. Bonne soirée.